Bonjour à tous, c'est Stéphane de la méthode SLT. Aujourd'hui, on entame la deuxième vidéo de notre nouvelle série FAQ où on essaie de répondre directement aux questions que vous me posez, notamment sur les réseaux sociaux, depuis un peu plus d'un mois maintenant, depuis que nos formations en langue corse sont toutes prêtes à vous accueillir et que ça a été l'occasion de commencer à interagir un petit peu plus et d'en parler ensemble. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est le programme des formations. On a eu pas mal de questions sur le sujet. Comment se déroule la formation, en quoi consistent les cours, etc. Donc pour résumer, on a deux formations principales. Je vais vous expliquer rapidement la différence entre les deux et après je vais développer un petit peu plus pour que ça puisse vous permettre de choisir quelle est la formation la mieux adaptée. Il y en a beaucoup qui se demandaient est-ce qu'il faut faire d'abord la formation vidéo et après la deuxième formation qui s'appelle Je parle corse en 3 mois. Est-ce que ça suffit pour les débutants? Est-ce que n'importe laquelle des deux est accessible aux débutants? Donc voilà, je vais répondre, c'est assez simple en fait. On a d'abord la formation d'introduction à la langue corse, qui est une formation vidéo et qui dure à peu près 1 mois. La deuxième formation, c'est la fameuse Je parle corse en 3 mois, qui a fait un petit peu plus parler d'elle du coup sur les réseaux sociaux, mais ça on va en parler plus en détail dans une prochaine vidéo. Et après ce rendez-vous où on va fixer donc ensemble votre programme personnalisé, les 2 mois restants, ça va être de la pratique, des cours de conversation avec l'un de nos formateurs qu'on appelle un correspondant puisque c'est pour parler, un correspondant dédié. Pourquoi dédié? Parce que si vous êtes par exemple du Nord ou si vous voulez apprendre le parler du Nord, vous allez être dirigé vers notre formateur du Nord. Et si vous êtes du Sud ou que vous vous intéressez plutôt à un parler du Sud, on va vous diriger plus vers un autre formateur du Sud. Donc au total, vous avez donc ce premier mois de formation vidéo, plus 9 semaines, 9 rendez-vous hebdomadaires avec nos formateurs. Alors comment choisir entre les deux du coup? En fait, la formation vidéo, elle est plus adaptée à ceux, on va dire, qui ont un emploi du temps qui n'est pas suffisamment stable pour pouvoir fixer des rendez-vous avec des formateurs. Ou qui veulent simplement tester aussi la méthode. Ou qui sont suffisamment autonomes, qui vont suivre la formation vidéo et qui vont trouver que ça leur suffit, parce que ça a été le cas pour certains élèves. Pendant la formation vidéo, on vous donne un maximum d'outils, un maximum de clés pour que vous puissiez pratiquer de votre côté de la manière la plus efficace possible en fait. Parce que quand on apprend une langue, en l'occurrence, peu importe le temps passé avec le formateur, que ce soit 1 fois, 2 fois par semaine, on va dire. C'est pas ça qui va faire que vous apprenez la langue. Ce qui va vraiment vous faire passer un cap, c'est de réussir à avoir une pratique personnelle qui va être efficace et qui va être adaptée. C'est là-dessus qu'on se concentre dans les formations SLT. Dans la formation vidéo, on vous donne les outils pour le faire de votre côté. Et dans la formation Je parle corse en 3 mois, on vous accompagne et on fait ce programme notamment personnalisé ensemble, ce qui fait que c'est plus adapté peut-être pour certains. Donc le plus important, c'est votre pratique personnelle. Comme on le dit en corse, a pratica vince grammatica. C'est-à-dire, si on devait expliquer, la pratique est plus forte que la théorie. La pratique gagne contre la théorie, littéralement. Elle bat la théorie, la pratique. Et on utilise vraiment dans cette expression corse, a pratica vince grammatica, on utilise vraiment l'exemple en plus des langues. La pratique est plus forte que la grammaire. Parce que ce n'est pas un bouquin de grammaire qui va vous apprendre à tenir une conversation en langue corse, ou qui va vous apprendre à reconnaître différents accents en langue corse, parce qu'il y a une variété qui est assez importante. Donc la pratique, c'est le plus important, c'est là-dessus qu'on se concentre. Toujours, on va toujours favoriser la pratique face à la théorie chez SLT. En anglais, on a une autre expression qui dit « practice makes perfect ». La pratique, c'est ce qui permet de se rapprocher de la perfection. Alors l'autre formation qui a donc fait parler un petit peu plus sur les réseaux sociaux, c'est la fameuse Je parle corse en 3 mois. Donc elle dure 3 mois. C'est dans le titre, c'est pratique. Et c'est principalement pour parler. Je parle corse en 3 mois. Alors on va préciser une petite chose. Qu'est-ce que ça veut dire parler? Parce qu'on en a plein qui ont pensé que du coup c'est uniquement pour parler la langue. Alors bien sûr que cette formation Je parle corse en 3 mois, elle se concentre principalement sur la pratique orale. Vous avez 8 semaines de cours de conversation. Le but, c'est vraiment de pouvoir tenir une conversation de manière naturelle, de parler couramment. Parce que c'est l'objectif pour plus de 80% des gens qui nous contactent pour la langue corse, c'est de pouvoir parler, tout simplement.
Mais ça ne veut pas dire que c'est la seule chose qu'on peut faire avec la méthode SLT. Depuis 2013, on a eu vraiment un tas d'élèves venant d'horizons très différents, de la maternelle à la retraite, avec des objectifs très variés. Et il est vraiment possible de s'adapter à tout type d'objectifs. Pour la langue corse, on n'a pas énormément d'examens possibles, mais on a eu une élève il y a quelques mois par exemple qui a pu passer son certificato, qu'il a réussi, niveau B2. Mais pour revenir à cette formation, je parle corse en 3 mois, dès le départ en fait, avec la formation vidéo, on adopte une approche vraiment globale. Le but c'est que vous soyez le plus autonome possible, que vous ne soyez pas bloqué par exemple, si vous n'avez fait que parler, le jour où vous allez vous retrouver face à un article de la Piazzetta par exemple, que vous soyez capable de vous débrouiller dans un maximum de situations différentes. Donc on disait tout à l'heure, qu'est-ce que ça veut dire vraiment en fait quand on dit parler? Si je dis je parle français, ça ne veut pas dire que je suis analphabète et que je ne pourrais pas lire, que je ne pourrais pas écrire. Quand on dit je parle français, ça veut dire qu'en général on le parle suffisamment bien, on est capable de le lire, on est capable de l'écrire. D'où cette approche globale. Le but c'est de vous donner un maximum de clés, un maximum d'outils, de vous ouvrir un maximum de portes. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que c'est beaucoup plus clair comment se décompose, on va dire, les deux différentes formations, quelle est la différence majeure entre les deux, et vous aider à décider quelle va être la mieux adaptée en fonction de votre situation. Dans une prochaine vidéo, on va parler plus en détail du contenu de chaque formation. Je vous dis à très bientôt, à presto.